Une délégation religieuse liée au Hezbollah en visite à Tindouf et relance le débat sur l'influence iranienne. Une délégation religieuse venue de Syrie et du Liban s'est rendue dans les camps de Tindouf, fief du Polisario. Présentée comme une simple visite spirituelle, cette initiative a pourtant déclenché une vive polémique en raison des profils sensibles de certains membres, notamment leur lien avec le Hezbollah et l'influence iranienne au Maghreb. Les visiteurs appartiennent à l'organisation Association de la Réforme et de l'Appartenance, parmi eux Cheikh Hussam Al-Ali, Liban Cheikh Moussa Al-Ralaf, Syrie, Cheikh Salem Dabbous, Cheikh Mohamed Al-Rafail, Cheikh Hadid Al-Darwich. Syrie, ce dernier est au centre de la controverse. Al-Darwich a participé à des rencontres officielles avec des responsables proches du Hezbollah et a publiquement exprimé son admiration pour Hassan Nasrallah. Ses positions pro-iraniennes et pro-régime syrien sont connues, ce qui soulève des questions sur les véritables motivations de cette visite. Le Polisario a présenté cette visite comme un geste de solidarité religieuse. Cependant, pour de nombreux observateurs, il s'agit d'un nouvel indicateur de l'ancrage croissant de l'influence iranienne dans les camps de Tindouf avec la complicité tacite du régime algérien. Selon le journaliste algérien Walid Kebir, cité par Express, les camps de Tindouf deviennent un point stratégique de l'influence iranienne en Afrique du Nord. Le schéma ressemble au modèle déjà observé au Liban, au Yémen et en Irak. Téhéran s'appuie sur des groupes locaux pour étendre son réseau. Le Polisario serait intégré dans cette dynamique soutenue par l'Algérie qui offre un terrain favorable à cette implantation. Malgré son soutien à une résolution du Conseil de sécurité condamnant le Hezbollah, l'Algérie accueille sur son territoire des personnalités directement liées à ce même mouvement. Ce décalage entre discours officiel et réalité sur le terrain relance les interrogations sur l'orientation géopolitique réelle d'Alger et sur son alignement progressif avec les agendas iraniens. Dans un contexte régional en pleine recomposition, une rencontre diplomatique a récemment attiré l'attention. Le président mauritanien, Mohamed Ould El Ghazouani, a reçu à Nouakchott une délégation du Polisario. Une visite qui arrive à un moment où le plan d'autonomie marocain pour le Sahara gagne un soutien international grandissant, tandis que le Polisario, lui, voit son influence s'éroder. La Mauritanie, pays clé avec ses centaines de kilomètres de frontières avec la zone du conflit, continue d'adopter une posture d'équilibre extrêmement mesurée. Pour Nouakchott, il est impératif de préserver des relations solides, à la fois avec le Maroc et avec l'Algérie. Pas question donc de pencher d'un côté ou de l'autre. La réception officielle de la délégation du Polisario doit être interprétée avant tout comme un geste protocolaire, un simple maintien du canal de dialogue destiné à garantir la stabilité régionale. Rien de plus. La Mauritanie a récemment refusé l'ouverture d'une ambassade du Polisario sur son territoire, un signe clair de son attachement au consensus international et de sa volonté de préserver la relation stratégique avec Rabat. Du côté marocain, la réaction est restée sereine. Le Maroc comprend parfaitement la stratégie mauritanienne. Rester neutre, équilibré et éviter toute escalade inutile dans une région déjà sensible. Cette visite du Polisario à Nouakchott n'a rien d'un tournant politique. Elle reflète surtout la fragilité actuelle du mouvement séparatiste, qui tente de préserver une visibilité diplomatique alors que son influence recule sur la scène internationale. Une rencontre symbolique donc, mais qui ne change en rien les grandes dynamiques autour du dossier du Sahara. La Mauritanie, par la voix de sa capitale Nouakchott, a opposé un refus ferme et sans équivoque à la demande du Polisario visant à ouvrir une ambassade sur son territoire. Cette position claire traduit la volonté des autorités mauritaniennes de se tenir à l'écart d'une cause qu'elles considèrent dépourvue de base juridique et de légitimité diplomatique. Depuis la reconnaissance symbolique et contrainte accordée au Polisario en 1984, à une époque marquée par de fortes tensions militaires et des pressions régionales, Nouakchott n'a jamais franchi le pas d'une représentation officielle du mouvement séparatiste. Aucun statut diplomatique, aucun bureau, aucune délégation n'a été autorisée depuis lors, confirmant une ligne de conduite constante et réfléchie. Ce rejet intervient dans un contexte international en pleine mutation, où le dossier du Sahara occidental s'oriente progressivement vers une issue politique. L'adoption de la résolution 2797 du Conseil de sécurité de l'ONU, qui qualifie le plan d'autonomie marocain de solution réaliste et crédible, contribue à isoler davantage le Polisario et à réduire sa marge de manœuvre diplomatique. Face à cet environnement défavorable, le mouvement séparatiste semble multiplier les initiatives symboliques
pour préserver une visibilité sur la scène internationale. La demande d'ouverture d'une ambassade en Mauritanie apparaît ainsi davantage comme une tentative de survie politique que comme un véritable projet diplomatique fondé. Pour sa part, la Mauritanie demeure attachée à une position de neutralité active, soucieuse de préserver sa stabilité interne et de contribuer à l'équilibre du Sahel, une région déjà fragilisée par les menaces sécuritaires et le terrorisme. En refusant d'entrer dans un conflit qu'elle juge désormais proche de sa résolution, Nouakchott confirme une diplomatie prudente, pragmatique et tournée vers la préservation de la paix régionale.